Église de la gloire de l'Éternel. Acclamons notre Seigneur Jésus. Nos projets à l'Éternel, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Un enseignement court qui commence et qui s'achève aujourd'hui. Et qui est pratique. Ce n'est pas une théorie. Après cela, nous allons nous lever pour prier. Et après la prière, tu vas passer toute la suite de ce semestre pour veiller sur l'accomplissement de projet que tu as demandé à Dieu. Le semestre, c'est 6 mois. 6 mois. Donc d'ici juin, que les projets que tu vas présenter à Dieu aujourd'hui soient accomplis. C'est ça l'objectif. Nous en avons fait une fois à Kinkole. Quand je bâtissais, je conduisais cette église. Et Dieu a accompli beaucoup de projets. Et l'église a été transformée. Et cela nous a poussé au mois de juillet de cette année 2012 de passer une grande célébration qui s'est intitulée Triple Célébration. Nous avons loué Dieu. Nous l'avons célébré de 18h à l'aube. Je crois que ce Dieu, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il va aussi préparer lui-même ces jours de célébration. Juillet 2026. Juillet 2026. Ça sera terrible ici. Et vous allez il n'y aura pas de place. D'ailleurs, je ne crois pas que nous serons ici. Alléluia. Amen. Je le crois. Rejoins-moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi donc, soyons prudents et examinons chaque jour nos pas pour veiller sur ce que nous allons décider aujourd'hui. Ouvrons la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 3e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Voilà. On parle de deux choses ici. Les œuvres et les projets. Les œuvres et les projets. Voilà. Il y a différence. Misala et mabongisi. C'est différent. On va voir ça. Ok, on va revenir sur ça. Par définition, un projet, c'est quoi? C'est l'image d'une situation qu'on pense atteindre. Tu ne l'as pas encore atteint. Mais tu vois déjà l'image de la chose. C'est un état qu'on projette d'atteindre. Par exemple, j'ai ma maison de 2 niveaux. La maison est déjà une maison de 2 niveaux. Mais je veux que son état change. Que ça devienne une maison à 3 niveaux. Donc je dois ajouter un niveau. Je vois déjà cette image-là. Que cette maison devienne comme ça. Dans 6 mois. C'est un projet. Alléluia. Amen. Si ta tête est vide, c'est que tu n'as aucun projet. Mais si ta tête voit des choses, ces choses-là
Si tu travailles avec objectif de l'atteindre, alors ça devient un projet. Alors, donc une simple imagination n'est pas un projet. Ah, c'est marié, c'est bon. Hein? Si j'étais dans ma maison avec mon épouse, ah, c'est bon. N'appelle pas ça projet. Ça, c'est une simple imagination. Mais si tu te mobilises en décidant de te marier, là, ça devient un projet du mariage. Ne confondons pas les choses. Les envies, le désir ne sont pas nécessairement des projets. Alléluia. Amen. Faisons attention. Alors, ici, la parole déclare que nous devons recommander à Dieu nos œuvres. Tu es qui? Je suis médecin. Je travaille comme médecin. Recommande ton travail là, ton expérience médicale à Dieu. Afin que tes projets réussissent. C'est que être médecin n'est plus un projet. C'est une œuvre. Alléluia. Tu es commerçant, tu vends déjà. C'est une œuvre, ça ce n'est pas le projet. C'est ton œuvre. Ton travail. Mais ton travail là, tu veux que tu restes seulement là à Gambela chaque année. Vendre à la rue les tomates. Ça c'est ton œuvre. Je te conseille de ne pas rester là. Parce qu'au fil du temps, les vendeuses de tomates deviendront nombreuses. Il faut évoluer. Dans la vie, il faut. Dis à ton ami, il faut évoluer. Il faut évoluer. Tu dois savoir une chose. Si tu n'avances pas, reconnais que tu recules. Parce que la vie avance. Alléluia. Amen. La vie avance. Le monde avance. Le temps avance. Alors si tu es sur place, tu marches pas. C'est que par rapport au temps, tu recules. Après 5 ans, tu vas comprendre que tes amis il faut avancer. Et il faut avancer plus vite que le temps. Parce que si tu avances à la même allure que le temps, c'est que tu es sur place. Je vais te montrer ça. Frère Guy, tu peux venir. Tambola na vitesse ndenge moko. Avance. Marche à une vitesse constante. Tellement. Stop. Je n'ai pas bougé. Par rapport à lui, je suis derrière ou je suis devant. Donc j'ai reculé. Parce que le temps a avancé. Moi je ne bouge pas. J'ai reculé. Amen. Reviens encore. Marche. Tambola. Je marche à la même allure que lui. Est-ce que j'ai avancé? Je suis sur place. Parce que je marche à la même allure que le temps. Je n'ai rien fait. Mais au Toki, mais c'est le côté. Il y a un effort rebelle, mais vous avez une vitesse. Il y a tant beaucoup de les cas tant on a vitesse. Amen. Allez, je vais démontrer ça. Viens. Marche. Marche alors. Tambola. Je l'ai dépassé. Voilà. J'ai marché à l'allure plus vite que son allure. C'est compris? Oui. Donc, Nalingi Bitula Atena comme on a Jésus-Christ. Amen. Les fainéants, je ne veux pas les fainéants ici. Nous devons nous lever maintenant. Acclamons le Seigneur. Recommande tes œuvres à Dieu ou ton travail à Dieu. Cela veut dire que c'est lui qui doit faire le projet. Il y a quelqu'un qui a déjà quelque chose. Il a déjà un talent.
ne fût-ce que l'intelligence. Il Il a déjà un don. Il a déjà quelque chose. C'est avec cela que tu feras ton projet. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'enfant, tu fais le projet sur les enfants. Tu n'as pas d'enfant encore. Tu fais le projet sur l'enfant. Non, il faut avoir d'abord l'enfant. Là, tu projettes. N'est-ce pas? Je vais construire un centre médical où je vais travailler. Tu dois d'abord être un médecin pour projeter, construire un centre médical où tu vas travailler toi. Mais avant ton hôpital, il faut avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, nous ne sommes pas venus ici demander à Dieu de nous bénir. Seigneur, donne-moi l'argent. Ça, c'est demander la bénédiction de Dieu. Nous le faisons chaque jour. Nous sommes venus dire à Dieu qu'avec l'argent que tu me donnes, je vais faire ça. Nous comprenons. Tu n'es pas venu aujourd'hui, je vais prier, Dieu doit me donner la voiture. Dans 6 mois, ma voiture. Dans le vide comme ça, non. Plutôt dire à Dieu, avec mon salaire, je vais économiser $500 chaque mois pour qu'en 6 mois, j'ai 3000 plus un emprunt à la banque pour acheter une voiture. Voilà le projet. Nous comprenons. Nous sommes en train de nous laver les pensées pour qu'il n'y ait pas de confusion ici. Moi, si les lois y a bon des gens, je peux libala. Moi, on a projet. Moi, si on va faire libala. On a projet. On a des 5 libala, on a projet. Moi, c'est ça un projet à libala. La femme ne demande pas un projet de mariage, mais c'est plutôt l'homme. Alléluia. Na choix, il n'y a pas de choix. Ceux qui nous ont fiancés déjà, là, c'est d'accord que vous pouvez faire un projet. Mais tu es célibataire pour qu'on te choisisse, tu dis c'est un projet. Non. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lisons quelque chose. Jérémie, chapitre 29. Nous connaissons ça. Jérémie 29. Versets 11 à 13. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Alors, en vertu de ce verset, certains enseignent qu'il ne faut pas faire des projets parce que Dieu lui-même fait des projets. Et les versets qu'on a lu dans Proverbes parlent de nous. Faites vos projets. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons le projet de Dieu sur l'homme et le projet de l'homme. Il faut que les deux se concordent. Dieu peut faire le projet sur toi. Le projet de Dieu, c'est le fondement. Par exemple, Dieu peut projeter de te bénir. Je vais te bénir avec beaucoup d'argent pour que tu sois l'aide de toute ta famille. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est au niveau du fondement. Mais cela ne s'accomplira que lorsque toi tu fais le projet en rapport avec ce fondement. Parce que Dieu a prévu de me bénir avec de l'argent.
le commerce. Tu fais maintenant le projet du commerce. C'est alors que le grand plan de Dieu va s'exécuter par ton commerce. Quand Dieu te promet l'argent, mais toi-même tu ne fais pas les projets pour avoir de l'argent, les projets de Dieu sur toi resteront stériles. C'est pourquoi beaucoup de promesses restent stériles, parce que nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit il va me bénir. Tu crois? Il a déjà dit, il répète chaque jour. Il va répéter. Il va répéter. Il va répéter 30 ans. Répétition. En répétant, il t'interpelle. Je vais te bénir. Tu fais quoi? Bon, on va sortir d'où? Quand on a terrain, bon, alléluia. Amen. Quand Dieu fait le projet, il te dit, tu seras le président de la République. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois étudier. Parce qu'un président de la République doit être intelligent, intellectuel. Tu te lances aux études et tu vises quoi? Les études politiques. Les sciences, là, c'est quoi? Sciences politiques, tout ça, les relations internationales. Tu fais ces choses pour te préparer pour que l'avion atterrisse. Le projet de Dieu, c'est l'avion. Tes projets, c'est la plaine. S'il n'y a pas de plaine, l'avion restera en haut, non? Il n'y a pas de place pour atterrir. Faisons atterrir les projets de Dieu sur nous par nos projets. Acclamons le Seigneur. Voilà. Oui. Faisons atterrir les projets de Dieu par nos projets. Projet na yo yamba nzambe ekutana ben correct. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Tu as bien compris et nous évoluons. Pourquoi nous présentons alors nos projets? Si tu lis Luc chapitre 12, à partir du 16e verset, il y avait un travailleur qui a réussi à vivre le bonheur, à être béni par sa moisson. Quand il a moissonné, il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je moissonne. Je moissonne et je crée un grand dépôt. Et je vais vendre petit à petit. Je vais me reposer en train de boire, de manger, parce que tout est terminé. Toute ma vie, je vais vivre le bonheur parce que j'ai beaucoup moissonné. Quand il a projeté, il s'est lancé, il a moissonné, il a mis dans son dépôt. Dieu lui est apparu la nuit. Il lui a dit, insensé, cette même nuit, tu vas mourir. Je viens prendre ton âme. Tu faisais des projets, tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Avant de faire le projet, il faut consulter le Créateur. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît toutes choses. Nous amenons nos projets à lui pour 3 choses. 1. La confirmation. Que Dieu confirme oui ou non sur ton projet là. Alléluia. Amen. Parce que si c'est un projet que Dieu n'a pas prévu que ce soit ainsi, ça va échouer. Il faut que Dieu confirme le projet. 2. Pour l'orientation. Tu as projeté.
Mais comment est-ce que tu vas évoluer jusqu'à son accomplissement? Alléluia. Amen. Troisième chose, pour la bénédiction. Dieu doit bénir pour qu'il réussisse. Donc, confirmation, orientation et bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes venus. Non, que ça soit pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ouvrons. Nous entrons dans ces chemins. Mais de temps en temps, Seigneur, je suis à ce niveau. Maintenant, il reste quoi? Aide-moi. Et Dieu va t'orienter. Il va te bénir. Et le projet va réussir. Le troisième point sur le dernier, pourquoi le projet échoue-t-il? C'est ici où nous demandons encore de l'intelligence. Pourquoi le projet échoue? Afin que nous ne puissions pas faire ce qui font que le projet échoue. La discordance avec le dessein de Dieu. Si tu fais un projet qui est en contradiction avec le plan de Dieu pour toi, ça ne réussira jamais. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 19, verset 21. 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le plan. Voilà. Tu as beaucoup de projets. Il y a des hommes qui ont beaucoup de projets. Mais ce qui ne s'accomplit que c'est seulement les projets qui sont selon le plan de Dieu. Tu es passé à la consultation prophétique une année quelconque. Dieu a dit que ta vie sera comment? Dans tes rêves, dans tes songes. Dieu te dit quoi tous les jours? Qu'est-ce que Dieu a dit à ta mère sur ta vie? N'en es-tu pas informé de cela? Alléluia, Bassant. Amen. Quand tu conçois tes projets, réfère-toi à toutes ces choses. Est-ce que le plan de Dieu s'oriente vers les projets que tu fais là? Si Dieu t'a dit un jour, je te bénirai au Congo, ne va pas en Europe. Tu n'auras pas de visa. Pourquoi? RDC. Amen. Il va bloquer. Ça ne sera pas un démon. Dieu. Afin que tu reviennes à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, parfois, beaucoup ne vont pas présenter leur projet. Beaucoup vont plutôt demander à Dieu, oriente-moi comment faire les projets. Parce qu'avant de présenter leur projet, sois sûr que cette condition est atteinte. Je connais certains frères à qui Dieu a dit, je te bénirai par l'intelligence. Et par les stylos. Alors, une telle personne, si se lance au commerce, il va toujours jouer. Landa ba classe, landa ba master, landa ba doctorat, landa poursuit les études. Assistant, professeur, okopambola mande kuna. La boende okopambolama. Yo landi mécanique ne, olandi commerce. Tu suis le commerce.
Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Et d'autres encore, j'en ai entendu autant de fois aussi ici, dans les consultations. Je te bénirai par tes mains, par la technique. Mais il cherche ses copains. Là-bas, ses copains, à la bureau, la division. Au a 420 000, 420 000 francs, na 200 $. Pour la promotion, rien. Zamba lobaka na maboko. Kota mécanique, kota électronique. Alléluia basante. Amen. Zwa Congo, Kenda Maluku, agricole, agronome. Alobaki na maboko na yo. Dieu avait dit. Misala maboko. Yo landi misala mutu. Yango isi mbata. C'est le temps d'abandonner certaines choses pour emboîter les pas d'autres choses qui correspondent au plan de Dieu pour ta vie. Acclamons le Seigneur. Église de la gloire de l'Éternel.